Je suis Madame Deborah Anzaroubara. Je suis la directrice générale de l'entreprise Grecom Green Community Minds, une entreprise qui œuvre en RDC dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, plus précisément dans le quartier Himbi, avenue de la mission numéro 328. Nous avons mis sur pied notre plateforme numérique Nukitech, qui est une plateforme qui permet aux petits producteurs d'être identifiés, d'avoir la cartographie ainsi que la traçabilité de produits apicoles en RDC. Elle permet aussi aux petits producteurs apiculteurs d'avoir des informations sur la météorologie, dont ils peuvent avoir les informations sur les taux d'humidité, la température, ainsi que la pluviométrie se trouvant dans leur zone de bitinage. Ils reçoivent aussi des informations du marché, et aussi ça permet aussi aux petits producteurs de prévenir certains aléas climatiques qui peuvent surgir dans leur zone de production afin de trouver des solutions adaptatives. Nous avons mis sur pied aussi notre label Asalia Kivu, qui est un produit produit par les apiculteurs que nous encadrons, et le vin d'hydromel qu'on appelle le vin fait à base du miel, qui est produit par les miels, toujours produit par nos petits producteurs. Nous avons les riches connectés, qui est une riche qui permet de faire le suivi de son richet en étant à distance et qui a un impact très considérable sur la protection des abeilles. Et elle est faite en inox et elle permet aussi de ne pas avoir un champ magnétique qui est bien étudié. À part cela, nous avons aussi les apicards. Les apicards, ce sont des cartes électroniques qui permettent d'identifier les apiculteurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur en donnant toutes les informations de l'apiculteur telles que la localisation de ses richets, son nombre ainsi que l'identification complète de l'apiculteur. Cette carte permet aussi aux petits producteurs de faire des transactions mobiles via ces cartes pour la sécurisation de leur monnaie. Les principaux objectifs en participant à ce programme de Youth Adapt sont tels que désignés par les objectifs même de Grecom, qui sont du point de vue économique. Elle permet de promouvoir et appuyer la production agricole et apicole régénérative et rentable et capable d'accroître les chiffres d'affaires de l'entreprise ainsi que les revenus des petits producteurs avec qui nous travaillons. L'objectif aussi étant écologique, elle permet de réhabiliter et de protéger durablement les ressources naturelles auxquelles nous tirons profit, tout en maximisant de bénéfices grâce à leur exploitation rationnelle et durable. Et du point de vue social, comme objectif, elle offre une gamme variée de productions biologiques, agricoles et apicoles d'une valeur alimentaire et nutritionnelle élevée, tout en offrant des conseils sur leurs usages. Elle permet aussi l'employabilité des jeunes ainsi que des femmes. L'objectif sur lequel nous sommes assignés pour participer dans le challenge Youth Adapt est tel que consigné de mettre en avance et de promouvoir notre solution Nukitech en fait de contribuer même aux objectifs de Grecom qui sont les objectifs économiques, écologiques ainsi que sociaux. L'objectif économique étant de promouvoir et appuyer le petit producteur agricole et apicole sur la production régénérative ainsi que la rentabilité capable d'accroître leur chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que le revenu de nos petits producteurs. Youth Adapt étant un programme qui vise à promouvoir des solutions technologiques adaptatives au climat, elle est une solution sur mesure de par les objectifs de Grecom tels que je les ai dit, car même Youth Adapt est axé sur l'écologie, l'économie ainsi que le social, qui rencontrent effectivement les objectifs de notre entreprise. Les connexions ainsi que la visibilité offerte par Youth Adapt contribue beaucoup à étendre la bonne image de Grecom à travers le monde. Elle renforce aussi la confiance ainsi que la notoriété
à travers d'autres partenaires ainsi que les clients. Et cela permet de mettre plus de confiance à nos produits et à nos services, ainsi que donner une bonne image à notre entreprise au niveau mondial. Pour mesurer l'impact de YouthAdapt sur notre entreprise, nous allons devoir faire une évaluation de la situation initiale par rapport à nos chiffres d'affaires, par rapport à le nombre d'employabilité avant et après, et ainsi la situation interne de production ainsi que de vente de nos produits. Le nombre de clients ainsi que des utilisateurs de notre plateforme, de notre solution, le programme de partenaires qu'on a pu acquérir avec ce programme de YouthAdapt. Nous pourrions avoir une analyse concrète par rapport à l'impact de YouthAdapt sur notre OG. Les lacunes spécifiques en matière de compétences étaient surtout en lien avec les compétences internes de gestion de la plateforme technologique, de finances, et grâce au soutien de YouthAdapt, nous avons renforcé les capacités des agents sur ces thématiques et acheté même des équipements pour renforcer ces lacunes, tels que l'achat des logiciels comptables. Nous avons acheté un serveur physique pour notre plateforme Nukitech et ainsi continuer à s'appuyer sur des experts pour que notre plateforme soit de plus en plus compétitive ainsi que notre gestion financière. Pour soutenir nos objectifs commerciaux à long terme, nous souhaitons avoir des séances mensuelles avec nos mentors et ainsi nous rassurer si nous sommes toujours sur la bonne voie par le coaching, et nous pourrions aussi aimer avoir des partages d'expériences avec d'autres entreprises qui sont dans notre domaine. Ainsi, nous pouvons adapter notre stratégie marketing par rapport à leur et voir comment nous pouvons émerger en s'inspirant de leur modèle d'affaires. Participer à des visites guidées dans d'autres entreprises, voire même dans d'autres pays. Ainsi, on peut faire un transfert de compétences et d'expérience pour l'adapter dans notre propre entreprise. Les conseils et commentaires fournis par nos experts nous vont droit au cœur et nous avons toujours eu l'habitude de les noter pour constituer un guide dans notre développement de notre affaire. Ils nous ont même poussé à revoir, à mettre même à jour notre plan en fait d'intégrer certains éléments très nécessaires qui manquaient dans nos activités. Donc, deux fois, quand nous sommes avec notre mentor, notre coach, nous les faisons toujours en équipe et là, ça permet même de noter et de voir quel service qui est réellement concerné par ces remarques. Et cela, ça permet maintenant à adapter et mettre aussi toutes ces corrections que nos coachs ainsi que nos mentors nous donnent, en fait de ne pas encore les mettre dans notre plan. Greco envisage d'utiliser l'argent de la subvention pour 3 principaux objectifs, y compris le soutien en équipement de la plateforme Nukitech, le soutien aux installations et équipements d'une mini-infrastructure de stockage de produits apicoles, investir dans la formation des agents ainsi que la facilitation à l'accès au marché pour les acteurs, les petits producteurs bien sûr, qui sont dans la filière miel avec qui nous collaborons avec les contrats B2B. L'impact que nous envisageons est que Grecom puisse améliorer sa capacité technique et technologique pour soutenir sa vision d'être championne de la filière apicole en République démocratique du Congo et dans la région de l'Afrique entière. Et sur le plan social, d'accroître et de diversifier les sources de revenus de nos petits producteurs avec qui nous collaborons en fait d'améliorer leurs conditions de vie, et plus de 1200 petits producteurs doivent s'ajouter sur ceux dont nous avions déjà travaillé avec. En fait, nous voulons augmenter l'employabilité de jeunes et de femmes, dont 4 emplois ont été recrutés en plein temps. Et dans les prochaines tranches, nous allons travailler avec plus de 20 travailleurs occasionnels. Et sur le plan économique, nous allons augmenter la production apicole et agricole de plus de 20% à nos petits producteurs. Et nous allons accroître notre chiffre d'affaires à 30%. Sur le plan écologique, avec la performance qu'a déjà Nukitech, les itinéraires techniques de production seront envoyés aux petits producteurs, des alertes climatiques, ainsi ça va réduire les impacts climatiques
à un taux plus élevé et ainsi réduire les chocs ainsi que les stress dus par l'impact climatique aux petits producteurs. Et c'est là, avec l'approche de l'apiculture régénérative, nous allons diversifier les sources de revenus de nos petits producteurs et cela, ça aura un impact très considérable sur la vie ainsi que la nutrition de ce dernier. Pour mesurer l'impact de la subvention, GRECOM pourra utiliser les données des références de base avant la subvention pour les comparer avec le résultat obtenu en termes d'amélioration des capacités des agents, de la plateforme numérique, de l'accroissement du chiffre d'affaires ainsi que la structuration des marchés des produits apicoles dans les zones découvertes géographiquement par notre projet. En ce qui concerne les risques ou les défis, à présent, le défi potentiel serait l'insécurité dans les zones de production qui pourrait faire à ce que certains acteurs avec qui nous travaillons ne puissent pas accéder dans nos zones de production. Mais pour pallier à ça, GRECOM a eu comme mesure de mitigation, il a mis en place la stratégie basée sur les ambassadeurs et cela, ça va permettre de travailler avec des ambassadeurs locaux avec qui nous travaillons, ce qui va faciliter de travailler et d'avoir des données sans pour autant se déplacer avec les coopératives avec lesquelles nous travaillons. Et cela faciliterait ces accès pour faire en sorte que les informations, les produits nous parviennent à un temps record sans que nous puissions y aller directement. Le lancement des activités dans les zones reste aussi un autre point pour atteindre ces objectifs. Pour maintenir la dynamique générée par YouthAdapt à long terme, GRECOM veillera sur la fidélisation des agents pour ne pas perdre les compétences acquises. GRECOM veillera également aussi au maintien du réseau facilité par YouthAdapt pour la continuité de son expansion. Tous les acquis matériels, techniques seront sauvegardés et au besoin chercher à les fructifier bien sûr pour en faire encore plus. Donc tout ce qu'on a pu acquérir au cours de ce programme seront vraiment pris en compte et seront bien sauvegardés. Les réseaux, la fidélisation, voire même les partenaires qui ont été en contact avec nous via ces programmes YouthAdapt seront fidélisés pour des fins d'accroître toujours la visibilité ainsi que les rendements de l'entreprise. Oui, GRECOM a déjà mis sur pied des initiatives locales pour garantir la durabilité, en faisant des plaidoyers pour réduire les tracasseries sur le marché et améliorer l'accès aux zones de production ainsi que d'écoulement de nos produits. Grâce à GRECOM, nous envisageons encore installer des sites de recherche et d'adaptation climatique et cela en collaboration avec les équipes techniques de l'État, telles que certaines activités qu'on a fait entre le gouvernement ainsi que tous les producteurs, qui a permis déjà d'assainir le climat des affaires entre producteurs, apiculteurs ainsi que le gouvernement qui n'était pas auparavant fait en RDC. Et c'est là, nous voulons aussi créer des centres de recherche qui peuvent continuer à démontrer à quoi ressembleraient concrètement sur terrain les communautés avec notre approche des apiculture régénérative adaptative au climat, et un site qui serait géré par les communautés et aussi constituer un modèle pour les autres et qui peuvent aussi copier les modèles dans leur site de production. Grâce à ces liens établis par YouthAdapt, elle constitue une opportunité de coopérer et d'attirer d'autres partenaires avec les autres acteurs agroécologiques. GRECOM constitue un indicateur des entreprises pouvant inspirer confiance aux autres partenaires financiers en mettant aussi la notoriété de la BAD et d'autres partenaires d'appui pour attirer plus de partenaires pour prouver les compétences acquises tout au long de notre projet.